les sunshine. Nos pensées façonnent nos actions. Nos pensées créent. Nos actions façonnent nos habitudes. Et nos habitudes façonnent notre vie. Aujourd'hui, je veux appuyer sur le fait que vous avez des habitudes qui nuisent à votre vie. Et le fait de les répéter quotidiennement nuit véritablement à votre épanouissement sur tous les plans, corps, âme, esprit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces fameuses choses qui nuisent à votre vie et vous apporter des solutions immédiatement à ces choses. Bien sûr, vous aurez toujours ce fameux libre arbitre, mais au moins, j'aurai partagé avec cœur et joie ce qui me semble être essentiel. Je vais vous apporter 10 points essentiels et un 11e. Donc c'est 10 points qui nuisent à votre vie. Et le 11e, ce sera un point spécifique pour ceux qui se sentent être hypersensibles. Une hypersensibilité que je connais car je la vis depuis ma petite enfance. Donc c'est un point qui me semblait être important d'ajouter à cette fameuse vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Fitazur, coach Body Shine. Je vous accompagne à briller de santé sur la triade corps, âme, esprit. Vous verrez que dans cette vidéo, je vais à la fois parler de choses très simples, c'est-à-dire qui font partie vraiment du quotidien, et d'autres choses plus subtiles auxquelles on n'aurait pas forcément pensé dans les actes simples de nos journées. La première chose qui nuit à votre vie, c'est de penser que vous êtes victime de votre vie. La solution est de vous remémorer, de dire « je me souviens », vous pouvez le dire avec moi, « je me souviens que je suis l'acteur ou l'actrice de ma vie ». Le héros, l'héroïne, bref, qu'importe. Souvenez-vous de ça. Parce que si quotidiennement, vous répétez un programme, c'est-à-dire que vous répétez quotidiennement dans votre tête la pensée que vous êtes actuellement victime de tout ce qui se passe dans votre vie et que vous ne pouvez rien changer, il est temps de changer cette pensée, puisque elle se cultive au quotidien à l'intérieur de vous, elle façonne, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vos actes du quotidien. Vous êtes créateur, il y a énormément de choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact, réellement. Et il s'agit de commencer par des bases fondamentales. Et j'avais vraiment envie de commencer cette vidéo par ça, parce que la première chose qui vous nuit, c'est une pensée, et c'est celle que vous êtes victime du quotidien de votre vie. Vous pouvez prendre les rênes, pas forcément les reprendre, mais vraiment les prendre. Et peut-être que vous avez été victime de choses dans votre vie, dans votre passé, dans votre enfance, etc. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, vous pouvez décider un positionnement et des actes en accord avec ce fait que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie et qu'il y a bien sûr beaucoup de choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément de contrôle, mais aussi énormément sur lesquelles vous en avez. Et c'est toujours bon de s'en rappeler. Croyez en vous et en ce fait que vous êtes maître. Par moments, vous pouvez avoir des choses qui tournent en boucle dans votre tête. Et c'est justement ces pensées qui tournent en boucle qui se racontent une histoire. Elles vous racontent une histoire, basée sûrement sur des faits de choses que vous avez vécues. Mais ces fameuses histoires, elles tournent en boucle et elles vous épuisent. Et elles vous rendent victime de votre propre vie. Donc c'est stop, pas d'histoire dans ma tête. J'observe mes pensées, mes ressentis, ce que je vis à cet instant-là, ce qui est éveillé en moi. Et je me dis, ok, je suis là pour moi, je m'aime, je me respecte, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Et là, on passe à l'action. Déjà, la première chose que vous pouvez faire pour vous sentir mieux quand il y a une histoire qui se raconte et qui vous fait du mal, parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie réellement qui vous blesse ou qui vous touche, eh bien, prenez du recul, prenez-vous dans les bras, façon de parler, mais vraiment dans l'émotionnel, accueillez-vous dans ce que vous ressentez et dites-vous vraiment qu'est-ce que je peux mettre en pratique maintenant dans ma vie pour me sentir mieux et ne plus avoir cette sensation réelle de subir. Douceur, tendresse, indulgence avec soi et maître de soi. Point numéro 2 de ces choses qui nuisent à votre vie, le manque de sommeil. Alors là, ça c'est clair et net. Le manque de sommeil nuit à tout. Puisque bien dormir doit être une priorité dans votre vie, absolument une priorité. Votre sommeil impacte votre énergie, votre immunité, votre créativité, vos émotions, tout est impacté. Tous vos systèmes se régénèrent
la nuit. Absolument tous. Absolument tous. Donc le sommeil, pensez que votre sommeil n'est pas important, ça nuit à votre vie. Ou savoir qu'il est important mais ne pas mettre en pratique un rythme régulier, c'est-à-dire je le sais mais j'ai pas le temps, ça marche pas. Un jour, votre corps vous obligera à prendre le temps de dormir parce que vous aurez atteint un stade d'épuisement. Donc, ça nuit à votre vie de penser que le sommeil n'est pas important. Donc, la solution est de mettre en priorité votre sommeil. Point 3 de ces choses qui nuisent à votre vie, la malnutrition. Parfois c'est malnutrition pour aller plus vite, malnutrition par manque de connaissances en nutrition, malnutrition parce que j'ai pas le temps de prendre le temps. Mais prenez le temps de prendre le temps. Cette malnutrition, de temps en temps, soit, cette malnutrition répétée au quotidien de votre vie, vous détruit de l'intérieur. Littéralement, votre corps, c'est votre temple sacré. C'est important, j'ai vraiment à cœur de transmettre dans mes coachings cette conscience du corps. Conscience du corps physique, conscience du corps émotionnel, conscience du corps énergétique, conscience du corps spirituel. Et la nutrition, une mauvaise nutrition impacte tous ces corps. Une bonne nutrition impacte aussi tous ces corps. Dans la clarté, dans la gestion, dans tout en fait. Dans votre santé, dans votre aspect physique, bref, c'est énorme. Pensez que la malnutrition n'a pas d'impact est faux. Ça nuit littéralement à votre vie. Pensez, votre corps, sur cette terre-là maintenant, vous n'en avez qu'un. Vous n'avez qu'une seule chance avec lui. Et en prendre soin, c'est que chaque jour, donc, rappelez-vous de ça. Mangez sainement, mangez le plus naturel possible, le moins transformé possible sera primordial. Et après, si vous suivez mes partages sur Insta, les newsletters, YouTube toutes les semaines ou en coaching avec moi, vous avez plus de détails sur tout ce que je vous dis aujourd'hui, mais c'est vraiment primordial d'en prendre conscience déjà et d'observer chacun de vos choix. Point 4 de ces choses qui nuisent à votre vie, l'impatience. Oui, la solution inverse de cette impatience, c'est la patience. Toutes les bonnes choses de votre vie demandent du temps. Personnellement, le coaching aujourd'hui, mes groupes à la plage, tout ce que j'organise, etc., si tout fonctionne très bien, c'est parce que j'y ai accordé énormément de temps depuis longtemps et que je nourris ça chaque jour. Et que oui, aujourd'hui, je suis contente du résultat. Et que je continue et continuerai toujours à nourrir ça parce que dans la vie, rien n'est jamais acquis. Mais par contre, si vous nourrissez en permanence et vous cultivez patience, persévérance et constance, ça marchera. C'est comme dans le sport, dans vos objectifs physiques, de bien-être physique. Dans le coaching, ceux qui me disent est-ce qu'en 3 semaines je peux avoir tout changé? Ben non, ce qui a été en 3 semaines, on peut avoir mis en place énormément de choses. Et d'ailleurs, je suis toujours émerveillée de voir les membres qui me disent leur prise de conscience, à la fois dans le corps, dans les actes du quotidien, sont complètement différentes en 3 semaines, certes, mais le résultat physique en lui-même, le fait que ça se voit vraiment à l'extérieur, ça demande en amont un chemin intérieur. Vraiment. Et pour que les résultats soient durables, pareil, ça ne sera jamais acquis comme ça, fin du coaching, pof, c'est bon, c'est pour toujours. Non, ça se cultive pour toujours. La patience, les bonnes choses prennent du temps. Sébastien et moi, on est hyper heureux dans notre relation de couple. Ça a pris du temps de se connaître, on a eu une très longue amitié avant. Et ce que je veux vous dire, c'est que ça a pris du temps. Les relations qui fonctionnent, les couples qui fonctionnent, les relations d'amitié qui durent dans le temps, ça prend du temps. On n'est pas meilleurs amis en une journée. On n'est pas un couple épanoui sur tous les plans. Je veux dire, pas juste les 3 premiers mois de relation, hein, un couple qui dure et qui est heureux. Comme ça, ça demande du temps, de l'investissement et donc de la patience. Une société que vous créez dans le travail, ça va demander de la patience, de la constance, de la persévérance. Les bonnes choses prennent du temps. Oui, se faire des jus de légumes, nous on se fait des jus de légumes tous les jours, moi je fais ça depuis des années, ben, ça demande du temps. Aller faire les courses, faire le jus, nettoyer la machine. Mais la vie, c'est du temps qui passe. Et on a tous ces fameuses 24 heures chaque jour.
Qu'est-ce qu'on en fait? Alors oui, il y a des gens qui ont aussi des enfants, certaines choses au niveau professionnel, des responsabilités diverses et variées, tout est possible. C'est votre vie et votre chemin, mais pour autant, vous ne devez pas passer à la trappe de ça, vous ne devez pas vous oublier, et il est là le truc. Donc je ne veux pas trop dévier, mais la patience, c'est aussi se dire que les bonnes choses pour vous sentir bien demandent du temps. Et vous devez donc choisir de leur accorder ce temps et de savoir que les résultats de certains objectifs de votre vie demandent cette fameuse patience et non impatience. Point numéro 5 de ces choses qui nuisent à votre vie, les excès d'écran. YouTube, Instagram, Netflix, la télé, le téléphone portable, etc. Les écrans, les écrans, les écrans. Et en plus, ceux qui travaillent sur un écran, les écrans, les écrans, les écrans. Les excès d'écran vous nuisent, littéralement. Et pas juste pour vos yeux. C'est vraiment aussi psychique. C'est-à-dire, vous pouvez aimer une série et regarder un peu une série. Vous pouvez aimer trouver des comptes très inspirants sur Instagram, sur YouTube, regarder des vidéos, suivre ces comptes. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui partage du contenu et donc partager votre contenu. Très bien. Néanmoins, passer du temps à scroller, à regarder 15 épisodes de votre série préférée, scroller Instagram, YouTube non-stop sans vous arrêter, le temps que vous passez, vous auriez pu faire une séance de sport, vous faire un jus, vous occuper peut-être de certaines choses au niveau du boulot, passer du temps pour faire vivre votre passion si vous avez une passion, passer du temps avec vos enfants si vous en avez, j'en sais rien, mais peu importe. Scroller, des fois c'est juste dormir en fait. Parce qu'il y a des gens qui me disent des fois ils scrollent pendant 1 heure avant de dormir, au final ils se couchent plus tard. Ça servait à quoi? Ça vous a enrichi de quoi? Donc regardez, se limiter en temps, il n'y a pas de souci parce que c'est génial les réseaux, on a accès à une quantité d'informations qui est merveilleuse. Mais attention, point trop d'infos. Sachez vous limiter. C'est primordial et c'est de l'autodiscipline. Sachez que tout est fait pour que vous restiez et que ça dure. C'est-à-dire que l'algorithme fait qu'il sait quelle vidéo YouTube vous allez aimer, si vous regardez le feed Instagram, si vous regardez la page d'accueil Instagram de quelqu'un, vous savez ce que cette personne aime parce que l'algorithme fait ça. Il est très fort. C'est super, mais c'est aussi pas super parce qu'il fait exprès de vous attirer en permanence et ça fait sécréter de la dopamine, le plaisir rapide, et vous en avez besoin et vous avez envie de ce fameux plaisir rapide, comme vous procure également le sucre ou les addictions, et vous en avez besoin et vous continuez à scroller, et puis c'est de la nouveauté, c'est génial, c'est des nouveaux trucs, le cerveau ça fait cling 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 cling. Tout ça, ça fait que le temps passe et il se passe pas grand chose. Donc vous pouvez être inspiré par des comptes, c'est génial. Suivre des vidéos qui vous inspirent, c'est génial. Aimer une série ou regarder un film, c'est génial. Mais tout est dans la quantité. Voilà, c'est très important. Ça nuit à votre vie l'inverse. Le juste milieu, le juste équilibre. Point 6 de ces choses qui nuisent à votre vie, pensez que vous n'avez plus besoin de vous éduquer ou d'apprendre des choses de votre vie. C'est bel et bien dommage, parce qu'on apprend toute la vie. Donc ayez ce plaisir pour enrichir votre vie et votre épanouissement, d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, des nouveautés, de vous former ou même de vous connaître encore mieux vous-même, de découvrir des choses à transmettre à travers votre métier, ou même que ça soit juste pour vous-même, prendre le temps, si vous avez envie de jouer de la guitare, de jouer de la guitare. Si vous voulez apprendre une langue, d'apprendre une langue. S'éduquer, apprendre, évoluer toute la vie. Donc cette croyance numéro 6 qui nuit à votre vie, c'est de penser que c'est bon, j'ai plus l'âge des études, je n'apprends plus. Non, vous pouvez apprendre toute la vie. Et ensuite mettre en pratique. Parce que vous pouvez aussi, c'est faire des formations, lire des livres et tout, c'est génial. Mais derrière, il y a le passage à l'action. C'est comme la loi de l'attraction et la loi de l'action. C'est-à-dire que vous n'attirez pas juste ce que vous voulez, vous attirez ce que vous émettez comme énergie, comme vibration et ce que vous mettez en pratique pour que ça arrive aussi dans votre vie. C'est important. Donc si vous avez un objectif, que vous vous formez sur ce fameux objectif, que vous apprenez des choses, derrière, mise en pratique de ces fameuses choses. Vous incarnez vraiment ce que vous apprenez ou ce que vous savez. Et justement, c'était le point 7 des choses qui nuisent à votre vie, de savoir sans mettre en pratique. C'est toute cette éducation
Si vous ne la mettez pas en pratique, ça nuit à votre vie parce que je sais des choses qui sont bonnes pour moi, mais je ne les mets pas en pratique. Mon intuition me dit fais ceci ou fais cela, mais je ne l'écoute pas et je ne vais pas dans le sens de mon intuition. Donc ça, c'est un point très important. Écoutez votre intuition et mettre en pratique ce que vous savez pour ce point 7. Point 8 de ces choses qui nuisent à votre vie, croire que de ne jamais s'arrêter est la clé de la réussite. Croire que être à fond tout le temps fait que tout marchera tout le temps. C'est faux, j'en ai fait les frais. Le repos est productif. Savoir s'arrêter est productif. Ralentir, le slow life est devenu un luxe dans un monde qui va très très vite. Donc la nuisance, c'est de croire qu'on ne doit jamais s'arrêter et la solution, c'est de savoir s'arrêter pour éviter un burn-out, une maladie, un accident qui serait une alerte rouge de la vie qui vous dirait il est temps que ça change. Tout comme une nuit noire de l'âme, c'est pas que l'âme est dans le noir, c'est que l'âme lance un cri, un appel de j'ai besoin qu'on se réveille et qu'on vive différemment et qu'on se remette sur notre chemin de vie. Et personnellement, j'en ai vécu plusieurs, des nuits noires de l'âme. Je ne sais pas vous qui regardez cette vidéo, mais ça peut être associé à vraiment une très profonde dépression ou un grave accident, une grave maladie, etc., qui engendre un moment où vous avez une perte de sens totale. Plus rien n'a de sens. Plus rien, même vos sens n'ont plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut durer un moment, des semaines, des mois. En tout cas, le but, c'est un électrochoc. Ralentir, s'écouter, se connaître évite ce genre de choses. Même si je pense qu'aussi c'est nécessaire d'avoir des moments un petit peu où on est confronté pour changer, parce que l'humain est comme ça, il a besoin d'un peu de confronté à un état un peu souffrant pour transcender, évoluer, etc., etc. Pour autant, savoir s'arrêter va vous éviter bien des soucis de santé. Donc, et vous en serez encore plus productif de dire ok, pause, je reprends quand j'ai retrouvé mon énergie pleinement. Point 9 de ces choses qui nuisent à votre vie, vivre dans le passé. On le sait, on le sait, on le sait. Je l'ai écrit dans mon ouvrage Un joyau dans une larme. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la manière dont il vit en nous. Et c'est tout un chemin introspectif à faire pour ensuite se libérer et être dans l'ici et maintenant. Parce que si vous vivez en permanence dans le passé, c'est que vous allez ensuite projeter sur le futur une redondance d'un passé souffrant. Par exemple, s'il y a eu du traumatisme, etc. On a tous nos bagages, nos blessures. Il faut poser les bagages et vivre ici et maintenant. Alors c'est facile à dire, hein. Là je le balance comme ça dans la vidéo. Personnellement, c'est tout un chemin thérapeutique d'année en année pour éplucher les différentes couches de l'oignon pour enfin vivre ici et maintenant. Et c'est pas non plus acquis le truc. Mais voilà, ça nuit à notre vie, à votre vie, de vivre dans le passé. C'est un fait. Ou des fois de vivre dans des illusions que vous avez voulu, vous avez idéalisé, j'aurais aimé que ça soit comme ça dans le passé et c'est même pas arrivé et vous souffrez aujourd'hui de quelque chose que vous voulez, que vous auriez voulu qu'il soit mieux dans le passé mais qui n'arrivera jamais, qui n'a même jamais eu lieu. Enfin bref, c'est un délire et ça se passe uniquement là-dedans, dans la tête. Et c'est les fameuses histoires qu'on se raconte. Je vous parlais tout à l'heure au début de cette vidéo. On arrête de se raconter des histoires sur le passé ou sur le futur et on revient là, ici et maintenant, carpe diem quoi. Donc ça c'est important. Point numéro 10 qui nuit à votre vie, vivre dans le manque. Et oui, nous sommes ce que nous vibrons. Si vous vibrez en permanence, je vais manquer de ceci, je vais manquer de cela, je vais perdre ceci, je vais perdre cela, vous émanez ça. Et ça nuit forcément, si ça arrive une fois de temps en temps, mais si ça arrive tous les jours. Si vous faites des affirmations positives d'abondance, en tout point, hein, l'abondance c'est tout domaine confondu, et que derrière vous faites que avoir des pensées, ces 60 000 pensées par jour de manque, de perte, la balance n'est pas assez grande. Donc habituez votre cerveau à faire interruption de ces pensées de manque et de perte et à reprogrammer des schémas intérieurs de gratitude, d'abondance, de prospérité, etc. avec des comportements, des petits exercices. En tout cas, c'est très important de vibrer le merci à cela dans ma vie, j'en veux encore plus, j'envoie ça comme message à l'univers, plutôt que
Je suis dans le contentement de ce que j'ai, de ce qui est, mais j'en veux encore plus dans le sens, j'aime que le ciel soit bleu, j'aime vivre ces moments-là dans ma relation, je vibre ça plutôt que vibrer et si j'allais perdre ceci, et si j'allais perdre cela. Vous voyez, c'est complètement un comportement complètement différent. Et vous pouvez constater que vos pensées créent votre état à chaque instant. C'est-à-dire, si je suis en train de penser à quelque chose de positif, mon sourire est sur mon visage, j'émane ça. Si je me mets à avoir des pensées tristes, mon visage se ferme, mes traits se ferment, je suis triste parce que mes pensées sont tristes. C'est hyper important d'observer vos pensées et de voir qu'en un claquement de doigts, ça peut changer votre état. Si ça change votre visage, ça change aussi toute l'énergie des cellules de votre corps. C'est hyper puissant. On se doit de maîtriser cet outil énorme que sont nos pensées. Pas facile, mais nécessaire. J'arrive sur le point 11 de cette fameuse vidéo des choses qui nuisent à votre vie pour venir parler un instant de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, ce qui peut nuire à votre vie, c'est de penser que vous devez guérir de votre hypersensibilité ou arrêter d'être hypersensible ou c'est pas possible. Donc ça nuit à votre vie de penser ça. L'hypersensibilité, c'est soit vous vivez avec, soit vous n'arrivez pas à vivre avec. C'est clair et net. J'ai tellement longtemps dit, je suis trop sensible pour pouvoir vivre dans ce monde. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce monde. Je ne vais pas arriver à continuer à vivre dans ce monde. Je peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai pensé ça. Et c'est horrible parce que j'en pleure toutes mes tripes. Et ces moments-là, je regarde le ciel et je me dis mais comment je vais faire? Mais il faut m'aider là. J'arrive pas à vivre avec ça. Et en fait, ces moments où vous vous dites je vais pas arriver à continuer à vivre, j'ai envie de mourir ou ces choses-là, c'est pas, en fait, vous n'avez pas envie de ça, mais c'est l'émotion, vous n'en pouvez plus de l'émotion, vous n'en pouvez plus de ce truc que vous vivez à répétition, vous n'en pouvez plus de ressentir ça. Mais ressentir, c'est vivre. Donc il y a un apprentissage énorme à faire sur ce cadeau qui est en vous, parce que cette sensibilité est un cadeau. On est tous sensibles, tous et toutes. On a des sens visibles et des sens invisibles. On est tous sensibles. Par contre, il y en a, dont je fais partie, qui sont hypersensibles. Hypersensibles à un mot. C'est-à-dire que pour quelqu'un, un mot va être rien. Et pour moi, ce mot va être tout. Je vais le suranalyser, le mot. Pour quelqu'un, un bruit sera un bruit. Pour moi, ce bruit sera insoutenable comme bruit. Pour quelqu'un, une énergie d'un lieu sera un lieu. Pour moi, l'énergie de ce lieu sera soit merveilleuse, soit insoutenable, je dois sortir de ce lieu. Pour moi et donc pour tous les gens qui peuvent sentir cette hypersensibilité. L'énergie des gens, l'énergie des lieux, le son, ce qu'on voit, on est sensible à la beauté, j'ai besoin que tout soit toujours rangé. La pollution visuelle, elle est très rapidement là chez moi. La pollution sonore, tout est fort. Je vis fort, je vis intensément. J'aime fort. Combien de fois je me suis dit, mais en fait, aimer c'est souffrir, vivre c'est souffrir. Pour se libérer de traumatisme, il faut souffrir. J'en peux plus, quoi. En fait, on souffre tout le temps. Mais non. C'est juste apprendre avec cette hypersensibilité qui est un cadeau. J'ai la faculté de ressentir les gens, les choses, c'est super. Par contre, si je ne maîtrise pas cette hypersensibilité, tout rentre dans mon cœur, tout me brise le cœur, où je vais vivre très fort positivement des choses, où je vais vivre très fort négativement et en souffrance les choses. C'est pour ça que je vous dis l'hypersensibilité. Cherchez à la supprimer, ça nuira à votre vie parce que vous ne pouvez pas supprimer ce que vous êtes. Par contre, c'est soit vous vivez avec, soit vous n'arrivez pas à vivre avec et ça vous blesse, ça vous fait du mal. Alors qu'en fait, c'est un trésor, c'est un outil. Personnellement, c'est ce qui fait que je vais arriver à pouvoir capter et aider profondément les gens que j'accompagne en coaching, en individuel, même dans les groupes, dans ce que j'anime. C'est capter. Et c'est aussi capter dans mon entourage, dans ma relation. C'est aussi avoir le cœur tellement ouvert dans ce que je peux vouloir transmettre ou donner. C'est savoir aussi se positionner, poser ses limites. Mais c'est en même temps un cadeau, c'est magnifique de tout sentir. Et il y a eu aussi les périodes de ma vie où je sentais tellement fort que c'est aussi sentir les défunts, les énergies, les entités.
c'est pas du tout facile à gérer, absolument pas facile à gérer, et qu'il faut apprendre à se protéger, à se... Ouais, c'est une forme de protection et aussi d'énergie en réalité et de conscience. Je suis amenée vraiment à prendre conscience de mon corps, de mes énergies, de ma sensibilité hyper et de transmettre ça aussi, de faire vivre pour moi et de transmettre ça pour vous, partager pour tous ceux, parce qu'il n'y a pas de hasard, je pense, voilà, s'il y a autant de gens qui partagent, autant de coachs, autant de gens dans tous les domaines qui partagent, c'est jamais le hasard si vous êtes attiré par une personne, une vidéo, un échange, un soin, etc. C'est jamais le fruit du hasard, c'est des choses qui sont nécessaires à votre chemin. Et ce qui va être important, c'est le discernement. Parce qu'avec cette hypersensibilité, où vous sentez tout, si vous êtes dans l'affectif, ce qui arrivera, eh bien, il y a les traumatismes et les blessures du passé qui vont venir se nicher dans la sensibilité. Et là, c'est le bazar, pour être dans des mots propres. Bazar parce qu'il y a une perte de discernement. Et il est là le danger. Parce que c'est mélanger l'hypersensibilité positive et l'intuition avec les blessures du passé et les traumatismes. Donc là, les résultats, c'est des dégâts au niveau émotionnel. C'est tout ce mélange. Qui rappelle donc qu'il est très précieux de faire ce chemin de, on va dire, guérison finalement au cœur de soi par rapport à son passé. Cette paix en interne qui va permettre d'être dans le discernement entre, oui, ça peut être ma blessure ou mon trauma qui parle. Mais oui, il y a aussi mon intuition. Et je retrouve mon discernement. Je ne suis plus perdue et tout ne se mélange plus. Ça, c'est essentiel par rapport à cette grande sensibilité. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une vidéo un peu longue, mais j'avais à cœur de vous expliquer vraiment ces choses. Il y a des choses plus simples et des choses plus subtiles. Mais tout ça est essentiel pour vous épanouir au cœur de votre vie. Et si cette vidéo vous a touché dans votre cœur, merci de mettre un petit like, de partager, de vous abonner. Les bonnes choses sont faites pour être partagées et les réseaux sont d'excellents outils pour ça. Donc merci de partager. On se retrouve tous les mercredis sur YouTube. Pour le coaching en individuel, vous pouvez me contacter. J'ai des accompagnements Body Shine mensuels qui sont des pépites justement sur votre triade corps, âme, esprit pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête par le biais de l'activité physique, de la nutrition, des routines et rituels, du bien-être divers et variés en fonction de vous et de vos objectifs et besoins. Tous les samedis matins, c'est un cours de yoga latte à la plage qui a lieu depuis 2015 au bord de l'eau à Antibes. C'est un bonheur où on est un super groupe de Sunshine. Vous pouvez venir quand vous voulez. Vous m'écrivez sur mon adresse mail. Tout est en dessous de la vidéo de toute façon pour nous rejoindre avec grande joie. Des cérémonies méditatives aussi une fois par mois en présentiel. Au plaisir de vous rencontrer. Et sinon, on se retrouve aussi dans les newsletters tous les lundis matins. C'est gratuit. Je partage dans les newsletters des conseils inédits que vous trouvez nulle part ailleurs sur mes réseaux, en tout cas. Donc c'est précieux. Et YouTube tous les mercredis, comme je vous l'ai dit. Et Instagram au quotidien en story pour des partages précieux aussi. De cœur à cœur. Namasté.